c'est entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci pour tout ce que tu réalises dans la vie de tous ceux qui t'appartiennent. Nous sommes un peuple béni par toi, un peuple qui vit au son de la trompette, un peuple averti qui marche dans la grandeur de ce que tu es pour nous, Jésus. Laisse que mon âme célèbre ton Saint-Nom. Laisse que mon âme reconnaisse ce que tu es pour nous, Jésus. Mon cœur est attaché à tes lois, la loi de l'éternité, la loi qui prépare les hommes qui autrefois étaient auprès de toi, qui nous ont envoyés sur la face de la terre, afin de porter la sémence au temps convenable et donner le fruit digne de la repentance, digne de louange. Laisse-nous t'adorer et célébrer ton Saint-Nom, le Roi des Rois. Permets que nous puissions monter dans ta présence, dans cet enseignement, un enseignement qui transforme le cœur de l'homme et qui prépare l'homme à rencontrer celui qui est Dieu d'éternité à l'éternité. Nous sommes le peuple que tu as aimé avant toutes choses, le peuple qui marche dans l'assurance du salut, le peuple qui reconnaît que toi seul es le Roi des gloires, celui qui éclaire à tout moment ce qui lui appartient. Nous sommes fiers de t'avoir comme Dieu parce que tu le mérites, le Roi des gloires. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous continuons notre enseignement aujourd'hui, vendredi 13, c'est ça? Le 13, hein? 12. Vendredi 12, nous continuons notre enseignement sur « De qui es-tu fils ?» De qui es-tu fils? Cet enseignement, c'est pour montrer que les hommes ne te connaissent pas. Toi-même, tu ne sais pas qui tu es, mais les circonstances que Dieu a mis devant toi va permettre de découvrir qui tu es réellement. Ici, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16 et chapitre 17. David était un enfant qui était dans la forêt. Il gardait de brebis, mais Dieu préparait déjà un plan merveilleux pour ce petit enfant. Un jeune homme très beau, un jeune homme qui était méprisé auprès de ses frères, mais cependant, alors qu'il restait dans le champ avec les animaux de son père pour garder les animaux de son père, Dieu l'avait déjà choisi. Dieu ne l'a pas choisi parce qu'il était fort. Non. Dieu ne l'a pas choisi parce qu'il s'appelle David. Non. Dieu l'a choisi parce que Dieu avait déjà préparé que le roi qui est selon mon cœur, ça sera David. C'est juste pour te dire que tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Dieu veut que tu sois fort. C'est Dieu qui veut que tu sois ici à ce moment. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est dans le choix de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes le choix de Dieu. J'avais dit la fois passée que David était différent. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 18, nous avons pris un passage très important ici, par rapport à Samuel. J'avais pris le verset 6. Il est dit, lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Dans la maison de Isaïe, or Isaïe c'est qui? C'est le père d'Eliab, le père d'Abinadab et le père de Shama, voire même le père de David, c'est-à-dire le 8 fils de Isaïe.
Or, Isaïe veut dire cadeau. Cadeau des dieux. Samuel, qui croyait que Saül était toujours roi, qui pensait, qui voulait que Saül continue à être roi, il ne savait pas que Dieu l'avait déjà rejeté. Saül lui-même, il pense avoir Dieu. Samuel pense que Saül a encore Dieu, mais alors que Dieu a décidé dans son royaume de ne plus considérer Saül comme un roi. Il y a des hommes de Dieu qui pensent être hommes de Dieu, et il y a d'autres personnes qui pensent que ces hommes-là sont des hommes de Dieu, alors que Dieu les a depuis longtemps rejetés. Amen. Ils ne sont plus dans le plan de Dieu. C'est vous qui croyez que ce sont des hommes de Dieu. C'est vous qui croyez cela. Parce que vous avez les yeux de Samuel. Vous pensez que, voilà, j'aime beaucoup Saül, j'aime beaucoup tel homme de Dieu. Quand il parle, ça, ce sont des émotions. Dieu ne regarde pas ce que vous regardez. Dieu regarde l'homme à l'intérieur. C'est là-bas que Dieu regarde. Il regarde l'homme à l'intérieur. Donc, Dieu n'a pas considéré Saül comme étant roi à ce moment-là. Pourquoi? Dieu l'avait déjà rejeté. Il y a des hommes de Dieu, entre guillemets, je les appelle des hommes de Dieu, mais en réalité, ils ne sont pas hommes de Dieu. Parce qu'en réalité, aucun homme de Dieu peut être rejeté. Amen. Comment est-ce que toi, tu es un homme de Dieu et Dieu te rejette? Donc, tu étais juste une créature qui aimait Dieu, qui prêchait, mais à un moment, on sent le rejet de Dieu. Parce que nous prêchons toujours dans notre évangile que nous avons l'onction de Dieu et nous avons le Saint-Esprit en nous. Il y a le Saint-Esprit sur nous et le Saint-Esprit en nous. C'est différent. Tu peux avoir le Saint-Esprit sur, comme Saül. Saül, c'était le choix du peuple. Il avait le Saint-Esprit sur. Nous disons Amen. Mais est-ce qu'il avait l'Esprit en? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas le choix de Dieu. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux sont choix de Dieu. Amen. Et il y a des hommes de Dieu comme ça qui ont l'onction, l'audace, la vigueur, l'aura de bien parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la grâce sûre. Mais cependant, ils ne sont pas le choix de Dieu. Amen. Donc, quand tu vois un homme de Dieu, il ne faut pas aller vite à la besogne pour dire, ça c'est vraiment un homme de Dieu. Un homme de Dieu, on le reconnaît parce qu'il manifeste le Saint-Esprit par le fruit. Amen. Le fruit. Nous avons des dons, mais nous avons aussi le fruit. C'est différent. Tu ne peux pas avoir de fruit du Saint-Esprit et aller en enfer. Ce n'est pas possible. Mais tu peux avoir l'huile sur toi et aller en enfer. L'onction, le don, ça tu peux l'avoir, mais tu vas aller en enfer. Mais tous ceux qui ont le fruit de l'esprit, tous ceux qui ont le choix de Dieu dans leur cœur, vouloir ou pas, même si tu es dans la forêt, Dieu te connaît. Amen. Même si tu n'es pas connu. Mais au temps convenable, au temps opportun, Dieu lui-même va envoyer des gens. C'est ce que nous disons dans cet évangile. Nous ne forçons pas pour être connus. Non. Nous prêchons avec le calme. Nous mettons en pratique la parole de Dieu. Là où Dieu se trouve, là où il est, il prépare un plan. Amen. Et le plan, c'est quoi? Il va envoyer Samuel. Amen. Qui viendra avec l'huile. Il va mettre sur notre tête. Et nous serons couronnés comme roi. Amen. Ça, c'est Dieu. Donc, il ne suffit seulement de mettre en pratique la parole de Dieu. Plus tu avances, Dieu va toujours envoyer un jour un Samuel qui viendra. Toi, continue toujours à mettre en pratique la parole de Dieu. Continue à respecter la parole. Les portes qui vont s'ouvrir devant toi, tu seras étonné. Amen. Tu seras étonné. David ne savait pas que ce jour-là, Samuel allait venir. Il ne savait pas. David est sorti normalement de la maison pour aller paître les brebis. Il ne savait pas
que chaque jour ne se ressemble pas. Il ne savait pas que ce jour-là, Dieu allait le couronner comme un roi d'Israël, choisi de Dieu. Il est sorti, il a mis ses habits normaux, il a pris les brebis, il les amène, parce que par habitude, il respecte son père. Il met en pratique ce que son père lui dit. Et ce jour-là, c'était le changement. Parce qu'à chaque fois que tu fais le bien, à chaque fois que tu respectes la parole de Dieu, ce sont de bonnes œuvres que tu mets dans une sorte de pot, dans le cœur de Dieu, jusqu'à ce que la vase va remplir. Alors Dieu va dire, voilà, ce vase est débordant, alors je peux maintenant amener ce que j'ai eu dans mon cœur. Vous voyez ça? David est sorti comme tous les autres jours, mais il ne savait pas que c'était le jour de la visitation. Oui, je le crois aussi pour une personne qui croit à cet enseignement, que Dieu va toujours envoyer un Samuel un jour dans nos vies pour changer la circonstance de nos vies. Amen. C'était ce qu'on a dit au fait les dimanches concernant la première partie de cet enseignement. Et nous avons rajouté au fait ce qu'on appelle l'apparence, parce que la Bible dit dans le verset 6, lorsqu'il entrait, il s'est dit en voyant Eliab, certainement, l'ouange de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. L'apparence trompe. L'apparence trompe. Et la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. En d'autres termes, il est comme un Saül. Vous voyez ça? Il est comme ça. Alors que ici, Samuel se trouve dans la maison des cadeaux. Il est dans la maison des cadeaux. En d'autres termes, Dieu lui a dit, viens, tu vas entrer dans la maison des cadeaux, c'est-à-dire maison d'Isaïe, et là-bas, je te montrerai les cadeaux. Maintenant, c'est à toi de choisir les cadeaux. C'est comme si on allait dans une foire et qu'on a mis 1 million dans dans une poupée, mais on te présente quand même 2 voitures en or. Vous voyez ça? Une voiture en or, et puis il y a une poupée. Mais dans la poupée, il y a un diamant de 5 millions. Maintenant, c'est à toi de choisir maintenant le cadeau. Étant homme, ayant les yeux d'homme, tu commences par choisir la voiture dorée, parce que c'est dernier cri. Bon, c'est tout à fait normal, mais ça coûte combien? Grand maximum, c'est dans les 250 000 euros. Ah non, il y a la clé d'une maison. Ah, la clé d'une maison. Ah, je vais prendre une maison. La maison, ça coûte combien? Grand maximum, ok, 800 000 euros. Mais tu ne sais pas que la poupée possède dans son ventre un diamant de 5 millions. Tu as négligé la poupée, tu es parti prendre ce que tes yeux considèrent. C'est ça l'apparence. Mais Dieu dit non, non. Dieu ne voit pas ce que vous voyez par l'œil. Vous voyez ça? C'est ce que Samuel voyait. Et là, la Bible dit, et l'Éternel dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je le rejetais. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe. Est-ce que vous voyez ça? À ce qui frappe quoi? Les yeux. Les yeux. Mais l'Éternel regarde quoi? Au cœur. Vous voyez ça? Amen. Le cœur de la poupée possédait un diamant de 5 millions d'euros. Donc, si tu ne connais pas Dieu, tu vas aller plus par rapport à ce que tu vois. C'est comme ça que beaucoup d'hommes sont tombés, que ce soit dans leur mariage, que ce soit en ce qui concerne un choix d'une affaire. Vous voulez faire une affaire, voilà, on vous présente le bien de cette affaire. Tu es tombé pourquoi? Parce que les yeux ont regardé plus ce qui était matériel. Alors qu'en réalité, tu devais demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire réellement? Et Dieu va te montrer ce que tu devais faire. L'homme regarde seulement ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde ce qui vient du cœur. C'est ça qui est très important. C'est ça qu'on a dit la fois passée, et on a fait sortir Eliab. Eliab, le costaud, le géant qui a la hauteur. On dit voilà, un homme fort, c'est ce que toi tu penses.
C'est ce que les hommes croient des hommes de Dieu. Ils pensent que les hommes de Dieu sont forts, vigoureux, ils sont forts. Voilà. Non. Les hommes de Dieu sont des hommes. C'est que toi, tu dois rechercher, c'est si la personne met en pratique la parole de Dieu. Amen. Ne regarde pas l'arrogance, ne regarde pas sa façon de parler. Il y a des hommes de Dieu, vous le voyez seulement à la télé, vous le voyez de loin, mais qu'on essaie seulement de te donner cet homme-là pendant une semaine. Tu vas découvrir que c'est un homme impudique. Un homme qui ne vaut pas, qui ne peut pas, au fait, parler devant les gens. Il est arrogant, c'est vrai, mais il n'a pas, au fait, comment on dit, la chose de Dieu. On m'a envoyé une vidéo d'un homme de Dieu qui s'est dit lui-même, en tout cas lui-même il s'est dit homme de Dieu, mais on l'a pris dans une vidéo où il était saoul. Il le saoule et puis il vient, il voit la porte. Ben, au lieu d'entrer par la porte, alors qu'il y avait une sorte de vitre, il a cogné la vitre. Boum! Et puis on lui a dit, mais prophète, entre par ici. Et puis il est entré. Le gars qui filmait dit, comprenez que le prophète est bien saoul. Et puis il s'est fâché, il dit, ah, faut pas dire c'est pour enlever ça. Malheureusement, la vidéo est déjà partie. Vous voyez? Donc l'apparence, quand le monsieur parle, tu te dis, waouh, il parle bien, voilà. Bon, bien que beaucoup l'ont déjà considéré que ce n'est pas un homme de Dieu. Donc l'apparence trompe. L'apparence trompe. Ce qu'il faut vérifier, ce ne sont pas ce qui est extérieur. Vis avec la personne. Regarde si la personne met en pratique la parole de Dieu. Très important. C'est ce que Samuel a fait. Et la Bible dit qu'il y a eu Eliab qui est passé. Non, pas Eliab. Abinadab est passé. Non, pas Abinadab. Et puis Shama est passé. Non. Et puis tous les 7 sont passés. Le 7, il n'y avait personne. Et la Bible dit, Samuel pose la question, est-ce que c'est là seulement tes enfants ou il y a encore un autre? C'est là-bas que maintenant le père va dire, ah, il y a encore un mais qui est dans la forêt, j'aime ça. Qui est dans la forêt, mais qui est en train de paître le brebis. Mais c'est un jeune. Vous voyez ça? Toi, tu le vois jeune. Toi, tu penses que c'est une personne qui est immature. Tu penses que c'est une personne qui n'a pas encore l'argent. Tu penses que cette affaire, ça ne nécessite pas au fait des grandes choses. C'est là-bas que Dieu t'appelle pour dire que ta bénédiction est liée à cela. Amen. Là où tu vois rien du tout, c'est là-bas que Dieu a caché ta bénédiction. Il y a des affaires que toi tu négliges, c'est là-bas que tu seras béni. Toi tu veux seulement là où il y a, je mets 1000 euros, paf, 5000 euros. Souvent ça, en tout cas, les gens qui tombent là-dedans, je me rappelle les années, quelle année, 2007 ou 2009, il y avait une histoire ici à peu près comme bingo, mais de pasteurs. Ils sont venus même en Hollande. Le gars, je crois qu'il a fui maintenant au Canada. Il était apôtre, j'ai oublié son nom. Il était au niveau de la Hollande. C'est lui qui recrutait de pasteurs. Il disait au pasteur, venez, si vous avez de l'argent, vous allez mettre dans cette histoire, c'est une histoire chrétienne, vous mettez l'argent et ça va, au fait, se fructifier. À l'époque où nous, on était encore en Hollande, à l'église Maranatha, que ma soeur Laurine la connaît, on était ensemble avec elle. Je dirigeais encore là-bas, en Hollande, à Dordrecht. Et il y avait des pasteurs de Rotterdam qui sont partis entrer. Ce qui est vrai, ils ont mis l'argent. Quel argent? Ben, l'argent des offrandes, l'argent de fidèles, l'argent de la caisse. Ils ont pris l'argent de la caisse, ils sont partis mettre, bam, il y a eu x2. Waouh! Quelle affaire! Donc ça va trop vite. Ah! Ils commencent à faire de pub partout. Les pasteurs venaient. Nous, on a maintenant quelque chose de bon entre les hommes de Dieu. Ceux qui veulent vraiment voilà, réussir, il faut venir. Ils ont mis pour la deuxième fois. Bam! Ça réussit. Mais là, tout le monde commence à dire c'est bon. Et il y a eu des hommes de Dieu qui sont venus. Ils ont mis l'argent, C'est un peu... j'oublie le terme, il y a un mot. Il y a un mot qu'on appelle ça dans le mot technique. C'est pyramide de comment? De Ponzi. Voilà, c'est ça, juste. C'est ça, c'est ça le terme. Pyramide de Ponzi, c'est ça, hein?
C'est-à-dire, moi, j'ai été initié. La personne qui m'amène, amène aussi une autre personne. Nous sommes deux. C'est lui qui nous a amenés. Vous voyez, nous deux, nous venons, nous participons avec le capital. Et dès que ça marche, moi aussi, je pars chercher deux. L'autre aussi cherche deux. Donc, nous devenons 4 plus 2, ça fait 6. Plus la personne qui nous a appelé, ça fait 7. Donc, lui, il a ouvert 6 personnes. Moi, je viens d'avoir 2. Et c'est comme ça que ça va s'agrandir. On appelle la pyramide de Ponzi. Je vous dis, le jour où il y a eu problème, tous ces pasteurs-là, ils ont fui. Parce que l'argent est entré, l'argent n'est plus sorti. C'est fini. L'argent de l'église est parti. Et cet apôtre, aujourd'hui, il est au Canada. Il a fui la Hollande. Je crois que c'est Albert, quelque chose comme ça. J'ai oublié son nom. Et des pasteurs qui étaient au niveau de Rotterdam, ils ont fui Rotterdam, ils sont venus ici en Belgique. Et l'église est restée là-bas. Il y avait des problèmes parce qu'il y avait des fidèles qui ont donné l'argent au pasteur. Vous imaginez quelqu'un qui te dit, si tu me donnes 1000 euros, à l'espace seulement de 3 semaines, tu as 3000 euros. Tout le monde va courir. Vous voyez ça? C'est ce que le pasteur a fait. Il a pris de l'argent par-ci, par-là. Beaucoup d'argent, ils ont mis dans cette affaire-là. Et quand il y a eu problème, le pasteur a fui. Une affaire qui rapporte si vite, c'est pas bon. Dieu a créé de sorte que quand tu mets de graines dans une terre, il faut attendre qu'il y ait la pluie. Et d'abord, tu avais labouré. Tu attends assez que la pluie tombe pour que le grain en question te donne d'abord l'arbre. L'arbre doit croître jusqu'à ce que l'arbre te donne quoi? De fruits. Il faut avoir ce qu'on appelle la patience dans les affaires. Celui qui n'a pas de patience dans les affaires, tu vas chuter. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas faire des affaires là où ça te rapporte du coup beaucoup. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est là-bas que beaucoup tombent. Préfère encore prendre petit à petit et tu commences à monter. Petit à petit, tu commences à monter. Sinon, Dieu allait venir dans la chair comme il est venu avec Jésus. Le même jour que Jésus est sorti du ventre, le même jour il est devenu vieux, ou 33 ans, et le même jour il a prêché, et le même jour il est mort, et le même jour il est monté. Il pouvait faire ça. Mais il a compris qu'il y a ce qu'on appelle de processus. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle de processus. Si seulement tu suis ce processus, à vouloir ou pas, tu vas monter. David était regardé comme une sorte de grain, mais négligé. Mais c'est lui, au fait, le grand roi d'Israël. Mais il devait devenir grand après quelque temps. Vous voyez ça? Donc, ici, selon Samuel, c'est Eliab qui devait être roi. Bon, c'est pas Eliab. Abinadab, c'est pas Abinadab. Shama, non. Le 7 sont passés. Mais c'est que David qui était dans les champs, celui qui est venu prendre, au fait, l'onction pour être roi. C'est que j'aime beaucoup le passage 12. Il est dit ceci: Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. J'aime beaucoup le Dieu de gloire parce que quand il convainc ton cœur de faire quelque chose, c'est que c'est une bonne chose. Dieu ne peut pas t'envoyer sur une mauvaise voie. Oublie ça. Dieu, le Seigneur que nous servons, il ne peut pas t'envoyer sur une mauvaise voie. Amen. Quand Dieu a dit c'est lui, c'est lui. Quand Dieu a dit ce n'est pas lui, Samuel a obéi. Dieu a dit c'est David. Et c'était David. L'homme selon le cœur de Dieu, le choix de Dieu. Dieu avait choisi David. Et remarquez que quand David est venu, le verset 12, on a dit, il était blond, avec le beaux yeux et une belle figure. La Bible donne 3 qualités de ce jeune homme. Pourquoi? Parce qu'il était différent de ses frères. Nous avons dit la couleur blonde, c'est une couleur qui n'est pas une couleur blanche, c'est une couleur qui va vers jaune. Ça dit trop clair.
Donc David était différent de ses frères. Donc quand tu le vois, il est différent, mais jeune. Il n'avait pas la même couleur que ses frères. S'il était blanc, on allait dire qu'il était blanc. Mais on dit qu'il était blond. Quand on dit blond, c'est-à-dire la couleur à peu près comme albinos. Vous voyez ça? On n'a pas dit albinos. À peu près comme albinos. De beaux yeux. C'est-à-dire les yeux, tu vois un peu, ça pupille un peu comme ça. Voilà. Donc il était vraiment différent. Mais un jeune homme, blond, simple, mais c'est lui que Dieu a désigné comme roi. Ça, c'est ce qu'on a dit au fait le dimanche. Aujourd'hui, nous allons maintenant monter le degré. Je commence à partir du verset 14. Frère béni, du verset 14 et on descend. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saul lui dirent, « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. » Un instant. Ici, le verset 14 nous dit, comme je dis le dimanche, dès que Samuel a mis l'huile sur David, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur a quitté Saul. Parce qu'on ne peut pas avoir deux rois. L'onction royale devait être sur une personne. Le Saint-Esprit ne pouvait pas rester sur Saul et en même temps sur David. Parce qu'on devait avoir seulement un roi. Donc, quand David était encore dans la forêt et que Samuel continuait d'abord à chercher qui sera, au fait, le choisi de Dieu, l'esprit était toujours sur Saül. Mais quel esprit? Le Saint-Esprit sûr. Vous voyez ça? C'est pour ça que quand j'ai commencé, je dis, il y a des hommes de Dieu aujourd'hui que Dieu a déjà rejetés depuis longtemps. Mais ils peuvent te toucher comme ça et il y a l'onction de Dieu qui se dégage. Il y a des hommes de Dieu comme ça. Il peut prier pour toi. Il y a encore l'esprit qui agit, c'est normal. Il y a encore la foule. Il parle encore bien. L'onction sûre est toujours là. Mais Dieu l'a déjà rejeté. Dieu attend à ce qu'un David sorte de quelque part pour prendre au fait la nourriture des Égyptiens. Parce que David va sortir de quelque part et c'est lui qui va récupérer les biens des Égyptiens, ou soit la puissance, la gloire ou l'honneur. Il y a des hommes de Dieu qui ont encore le Saint-Esprit sur eux, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit en. C'est ce que j'ai dit. Très important. Donc Saül avait encore le Saint-Esprit. Alors que David, on lui a dit, viens, il y a Samuel, il y a quelqu'un, le prophète, et à la maison, on a besoin de toi. Donc, quand David venait comme ça, le Saint-Esprit sur Saul était toujours là. Jusqu'à ce que David est venu, voilà Samuel qui s'est dit, voilà, moi je suis le prophète, je viens maintenant pour te oindre. Voilà, Dieu m'a dit de te oindre comme roi. On a regardé le 7 ici, il n'y a personne qui est roi, c'est toi qui es le roi. Devant tout le monde, oh David, je te oins avec l'onction, c'est toi le roi. Et quand il a pris la corde, parce qu'à cette époque-là, l'huile représentait le Saint-Esprit, il a déposé l'huile sur la tête de David, le Saint-Esprit qui était là-bas, il a quitté. Le Saint-Esprit a quitté, au fait, Saul, et il est venu se poser sur David. Pourquoi? Parce que David a les dieux en, c'est-à-dire le choix des dieux, et David a reçu maintenant l'onction sur. Vous voyez ça? C'était l'onction qui a commencé, parce que David a reçu 3 onctions, ça vous savez, non? On lui a donné 3 onctions. On lui a donné l'onction de la maison de son père. On lui a donné l'onction parce qu'il était devenu le représentant des Hébrons. Et on lui a donné l'onction quand il est devenu le roi officiel. 3 fois. Bon, on le verra. Donc, ici, nous voyons que David a pris maintenant, au fait, la capacité, l'onction, l'huile sur lui. Du coup, Saül est resté vivre. L'homme de Dieu,
une affaire, une relation qui est vide, vouloir ou pas, vous allez le remarquer. Vous allez le remarquer. Comment? Mais il n'y a plus l'huile. C'est l'huile qui fait que, voilà, l'affaire puisse tourner, la voiture puisse tourner, l'homme de Dieu puisse parler avec grâce. Et la parole qui fait sortir, c'est une parole imprégnée par le Saint-Esprit et qui touche les âmes. Il ne force pas. C'est une parole qu'il prononce et le Saint-Esprit, avec la parole qui sort de la bouche, le Saint-Esprit commence à localiser le cœur des gens. Et c'est là qu'il amène la guérison, il amène la transformation, il amène en fait des solutions dans la vie des gens. Mais c'est la parole qui sort de la bouche et c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là. Mais dès que le Saint-Esprit sort, vouloir ou pas, ce n'est plus au fait une personne qui a l'huile de Dieu. Et remarquez, là où il n'y a plus le Saint-Esprit, c'est Matthieu chapitre 12, 43 qui va en fait s'accomplir. La Bible dit que Jésus parle d'un esprit qui sort d'une personne. Vous voyez ça? Si l'esprit est sorti d'une personne, il va se déambuler. S'il ne trouve pas un endroit, il dit, je vais rentrer dans ma maison là où je t'ai sorti. Comprenez que le jour qu'on a oint Saul, ce jour-là, Dieu est venu comme s'il va habiter dans la vie de Saul. Mais il était sûr, pendant ces temps-là, il y a encore Dieu qui agissait jusqu'au jour où Dieu l'a rejeté et que le Saint-Esprit a quitté. Saul est devenu vide. Une maison balayée, vide, ornée. Alors là, les démons sont revenus et disent, oh, mais la maison est vide. Comme la maison est vide, qu'est-ce que je vais faire? Je peux entrer. Vous voyez ça? Entrer veut dire, c'est ça maintenant le verset 14 que nous avons lu. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ok, posons-nous la question. Est-ce qu'un mauvais esprit peut venir de l'Éternel? Oui. Ça, nous sommes ici dans l'évangile de Christ. Ne souffrez pas. Ici, dans notre évangile, nous avons des réponses à tout. Est-ce qu'un mauvais esprit peut venir de l'Éternel? Oui. Oui ou non? Oui. Oui. Est-ce que un mauvais esprit peut venir en face de l'Éternel ou au dos de l'Éternel? Au dos de l'Éternel. Au dos de l'Éternel. On a déjà vu ça, non? Oui. Quand la Bible dit, par exemple, que Dieu était assis sur son trône, il a dit, qui va aller séduire Akab? Vous voyez cette écriture? Et puis, il y a un mauvais esprit qui est sorti, il dit, moi. Dieu lui pose la question, comment est-ce que tu vas faire? Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de prophète. Vous voyez ça? Alors que Dieu était devant, comment, une sorte de... L'écriture dit, Dieu était assis avec tous ses serviteurs ou les anges. Ça va? Et là, il y a un mauvais esprit qui a dit, je vais me présenter comme un ange de mensonge. La question, c'est de savoir, le démon, Satan, selon Job, il rencontre Dieu comment? Parce que la Bible dit qu'il parlait avec Dieu. Oui ou non? Oui. La Bible dit dans Job que Satan, il parle avec Dieu. Il parle avec Dieu comment? Dans les ténèbres de Dieu. Ça, vous savez, non? Oui. Amen. Donc, parce qu'en réalité, si Satan parle avec Dieu devant sa face, c'est-à-dire dans la lumière, vouloir ou pas, Satan devient aussi lumière. Mais parce qu'il est ténèbre, parce qu'il se déguise. Il se déguise en l'ange de lumière. Mais les déguisements, ce n'est pas dans le ciel. Il se déguise au milieu des hommes. Mais au ciel, là-bas, il se manifeste comme étant un ange déchu. Ténèbres. La lumière de Dieu, il ne peut pas entrer. Parce que dans la lumière de Dieu, il y a la gloire. Je vous avais toujours donné cette écriture de la colonne de Nuée. La colonne de Nuée qui est Dieu, en Israël, non, en Égypte. En Égypte, cette colonne, la seule colonne, mais qui avait deux faces. Ça, vous savez, non? Oui. La colonne avait deux faces, une colonne, et qui était Dieu, mais la colonne avait la face ténébreuse et la face lumineuse. C'est la même colonne. Et je vous ai dit que cette colonne qui est ténébreuse d'un côté et lumineuse de l'autre, ce ne sont pas Moïse ou Pharaon qui étaient ténèbres. Non. Moïse était dans la lumière,
Pharaon était dans les ténèbres. D'où venaient les ténèbres? Mais c'est la colonne. Amen. Amen. Oui ou non? Amen. Quand la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Ça veut dire quoi? Dieu n'avait pas donné sa face. Parce que la création était au dos de Dieu. Quand Dieu regarde maintenant la création, c'est là-bas qu'il dit que la lumière soit. C'est-à-dire que la face entre. Amen. Vous voyez ça? Amen. Parce que le dos de Dieu, c'est le ténèbre. Le dos de Dieu, c'est le ténèbre. Mais la face de Dieu, c'est la lumière. Vous voyez ça? Amen. Donc quand on dit un esprit venant de Dieu, il ne faut pas que cela vous étonne. Tout esprit est au service de Dieu. Ça va? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a... Il veut amener le peuple de Dieu. C'est comme si Dieu et Satan, ils sont des ennemis. C'est-à-dire, le jour où je vais te rencontrer, tu vas voir. C'est comme ça qu'ils ont mis dans la tête des gens. Quoi. Donc c'est comme si Dieu et Satan, c'est vraiment des ennemis. Le jour où je vais te rencontrer, toi, Satan, tu verras. Mais on a vu Dieu, Jésus, avec Satan dans les déserts. La Bible dit c'est Satan qui l'attend. C'est Satan. Et puis la Bible dit Satan les transporta. Oui ou non? Oui. On va lire ça. Amen. On va lire ça. Si c'était vraiment lui, ça il fallait l'arrêter directement. Pourquoi il n'a pas arrêté? On va prendre cette écriture. Je prends cette écriture. Satan les transporta. C'est combien? C'est Luc chapitre 4, vers le verset 5, quelque chose comme ça. Les diables, hein? Attends. C'est combien? Luc 4, 5. 5. Les diables, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, non, c'est pas ce que je veux. Là où on l'a amené sur l'église, là, la tour. Attends. 9. Voilà. Les diables, le quoi? Les conduisit encore à Jérusalem. Après, on a dit quoi? Qui a placé Jésus? C'est le diable. Qui a placé Jésus? C'est le diable. Bon, si vraiment les diables étaient ennemis, comme vous, la façon que vous dites, ah, toi Satan, avec Jésus, vraiment c'est des ennemis, le jour où je te verrai. Oui ou non? C'est comme ça qu'eux ils nous présentent, non? Oui. Un Jésus qui n'est pas au fait, bon, le terme je peux utiliser comme un politicien, donc vous ne comprenez pas que Jésus c'est un politicien mais du royaume des cieux. Il ne peut pas venir prendre directement et enlever Satan comme ça. Sinon, comment est-ce que nous sera sauvés? Il y a un plan que le diable ne connaissait pas. Vous savez que le diable n'est pas omniscient. Amen. Ça vous savez. L'omniscience du diable, il ne savait pas. Il ne pouvait pas intercaler le plan qui était dans le cœur de Dieu. Parce qu'il ne connaissait pas le plan salvateur de notre Seigneur. Ici, la Bible dit, le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, en fait, il t'égare. Question. Quand le diable dit, Jésus vient, il les prend. Il les conduisit, hein? Okay. Le Saint-Esprit nous conduit, c'est ça, non? Oui. Le Saint-Esprit nous conduit, oui ou non? Oui. Donc le diable a conduit Jésus, oui ou non? Oui. Ok. Il a conduit Jésus, il l'amène. Et puis il vient, il dit, place-toi ici. Il les plaça. Il a placé Jésus. Bon, nous sommes d'accord que c'était dans les pensées. Oui. C'est pas que le diable était sorti comme ça, vivant. Bon, décidez comme vous voulez votre diable. Nous, notre diable n'est pas comme ça. Décidez vos diables comme vous voulez. Ici, c'est dans les pensées. Nous sommes d'accord. Ok. Il a amené jusque-là. Mais nous sommes d'accord que Jésus était dans le jeu. Mais à ce moment-là de la tentation, sa chair était tentée. Bon, tenter veut dire le diable commence à lui parler. Vous voyez ça? Ok, le diable l'a placé là. Donc il a quitté d'un endroit et il a amené là. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord. Amen. C'est le diable qui a amené le corps Jésus pour le placer, lui dit, tu peux tomber
parce que Dieu a dit ceci dans sa parole. Si réellement les diables étaient ennemis, pourquoi Jésus pouvait dire voilà l'occasion, toi-même tu es venu te laisser. Je peux profiter pour te prendre. Comme ça, il arrête directement les diables. Et toi et moi, ces histoires de diables, on ne va plus en connaître. Et puis je me vous dis, Judas serait directement sauvé. Oui ou non? Amen. Même parce que les diables est déjà arrêté. Judas serait sauvé. Les Hitler n'allaient pas venir sur la face de la terre. Tous ceux qui tuent les gens partout sur la terre, ils ne seront pas vivants. Pourquoi? Parce que Jésus l'a déjà arrêté. Mais comme Jésus c'est un politicien du ciel. Bon, ça c'est les termes que moi j'ai inventés, ça n'existait pas. Comme il est quelqu'un qui connaît très bien les choses dans leur temps. Parce que Jésus ne peut pas aller au-delà de la prophétie. La prophétie a été déjà dessinée. Alors il doit suivre la marche selon la prophétie. Selon la prophétie, toi, diable, tu vas utiliser quelqu'un qui sera près de moi et la personne va m'amener à la croix. C'est là-bas que je vais monter dans la gloire. Est-ce que vous voyez cela? Jésus pouvait, en tout cas, avait le pouvoir de prendre le diable et de le lier. Mais comme ce n'était pas dans le plan salvateur, il ne pouvait pas le faire. Les disciples ont dit, nous avons fait de miracles. Même les démons nous ont obéi. Jésus a dit, j'ai vu Satan jeter comme une éclair, quelque chose. Il a vu. Pourquoi il n'a pas arrêté directement? Il pouvait l'arrêter parce qu'il a vu. Il pouvait l'arrêter. Il n'a pas fait parce qu'il y a un plan. On ne peut pas sauter au-delà d'un plan. Il faut que le plan selon la prophétie soit réel. Il a vu Satan dans le corps de Pierre. Il dit arrière de moi, Satan. Donc il a vu Satan, ce n'était pas Pierre. Comme lui, c'était le corps, mais à l'intérieur c'était le Père. Le Père pouvait faire quoi? Il attrape directement Satan. Ne pensez pas que quand nous disons ennemi, c'est ennemi selon les hommes. C'est-à-dire quand je joue, je vais te croiser. Non, c'est pas comme ça. Quand on parle de inimitié en question, c'est au fait, il y a déjà un temps marqué où l'ennemi sera détruit. Amen. Ça va? Amen. Donc, toi, un enfant de Dieu, tu as la foi en toi-même que l'ennemi ne peut rien faire. C'est ça le pouvoir que tu as. C'est pour ça que nous disons que tous ceux qui envoient les diables dans le feu, en fait, même Dieu est méchant, et furieux, pardon. Parce que vous ne comprenez pas, en fait, les temps. On ne peut pas jeter le diable dans le feu maintenant. Non, non. Il a encore beaucoup de temps. Il doit encore rester là. Les démons, tu ne peux pas les consumer parce que leur temps derrière arrive. Ils vont continuer dans leurs œuvres. Ici, nous, on se prépare pour rentrer à la maison. Amen. Dieu a préparé une place pour que la femme ne voie pas la colère de Dieu. À ce moment ici, Dieu est sous, au fait, l'ivresse, c'est-à-dire le vin. C'est le temps de la grâce. Il laisse parce que la prophétie doit s'accomplir. Mais après ici, c'est là-bas que ça change. C'est là-bas qu'on va voir maintenant la colère de Dieu. Donc, une personne qui te dit, on a dit ici, un esprit mauvais venant de la part de Dieu, que cela ne te tourmente pas. Tout esprit est sous la puissance de notre Dieu. Ça va? Ok. Donc, je rentre là-bas dans 1 Samuel, chapitre 16, frère béni. 1 Samuel, chapitre 16. Il est dit ceci, oui, on était le verset 14, je crois. Il est dit quoi? Je continue encore, on descend. On était au verset 17. Ah, 17, donc allez-y, allez, 17. Saul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Un instant. Le verset 17 nous dit que Saul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. En d'autres termes, Saul reconnaît qu'il a un mauvais esprit. Amen. Saul reconnaît qu'il a un mauvais esprit, que le Saint-Esprit n'est plus là. Je me redis, des hommes de Dieu que vous voyez, s'ils n'ont plus Dieu, ils savent. Ils savent que non, je n'ai plus Dieu. En fait, tout ce que je fais ici, on appelle ça de grimaces. Mais il sait très bien que je n'ai plus, en fait, la chose.
Et c'est là-bas qu'ils vont chercher, au fait, par-ci, par-là, pour retrouver un peu ce qu'ils avaient comme honneur. Et le peuple de Dieu qui est averti, ils vont voir ça. Parce que vous avez le Saint-Esprit. Vous pouvez voir directement que tel homme de Dieu n'est pas homme de Dieu. Peut-être qu'il avait l'onction sûre, c'est vrai, mais l'onction en, il n'y a plus. On ne va pas le voir. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des hommes de Dieu, il y a des églises où tu entres comme ça, tu te dis, je ne suis pas dans une église. Non, je suis dans une réunion de mutualité. Là où les gens viennent, c'est pas pour danser. Ngebou, ngebou, hein? La danse là, c'est quoi? Ngebou. On appelle ça ngebou, ngebou. Hein? Ngebou, talande, ngetokomi, ngebou, ngebou. Ils dansent la chanson du monde, la danse. La danse en soi, c'est la danse du monde qu'on a chanté ici lors de football. Beta et taureau, taureau, si c'est quoi là. Donc ils ont pris cette danse, ils ont amené ça à l'église. Maintenant la question de savoir, bon, mais aujourd'hui, vous dansez cette danse-là qui est sortie à peine quand il y avait le match du Congo, je ne sais pas moi avec quoi. Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique. Maintenant, après cette danse ici, qu'est-ce que vous attendez encore? Il y aura encore une autre danse qui va sortir dans le monde, que vous allez encore amener. Donc, Dieu ne vous donne pas d'inspiration. Est-ce que vous voyez? C'est grave. Et quand tu leur poses la question, ils disent non, toutes les danses, la musique qui vient du ciel, le diable n'a fait que voler. Ok, le diable a volé Dieu. Vous imaginez vraiment? Comment est-ce que le diable peut voler Dieu? Déjà, vous insultez Dieu. Donc la musique qui vient du ciel, le diable n'a fait que voler. Est-ce qu'on peut voler Dieu? Comment est-ce que le diable a volé Dieu? Et plus grave encore, quand vous montez au ciel, selon eux, vous demandez à Dieu, Dieu, nous voulons danser pour toi, adorer pour toi. Ah, je n'ai plus de danse. Je suis désolé, mais je n'ai plus de danse. En tout cas, toutes les danses, c'est Satan qui l'a. Allez voir seulement les danses qu'il fait là-bas, dans le monde avec ses enfants. Vous prenez ces danses-là, amenez ça à l'église. Vous êtes d'accord avec ça? C'est faux. C'est faux. C'est parce que vous pensez que nous dansons avec les pensées impures. La hanche, les yeux. Non, ce n'est pas le corps qui danse. En réalité, c'est l'âme qui danse. C'est dans l'âme qu'il y a ces sentiments de joie, d'adoration. Les autres disent c'est la danse de David. David n'a pas dansé comme ça, frère. Tu as très mal compris l'écriture. Et nous avons démontré comment est-ce que David avait dansé. Donc on comprend que ce sont des gens du monde qui se sont infiltrés parmi les peuples de Dieu et ils sont au milieu de nous. Mais si tu as l'esprit de Dieu, tu verras que tel homme de Dieu est animé d'un mauvais esprit, tel peuple de Dieu ou telle église est animé d'un mauvais esprit. Vous voyez? Saul lui-même savait que je suis possédé. Alors j'ai besoin d'un jeune homme. J'ai besoin de la puissance de jeunes qui montent, qui ont l'onction. Tu vois les jeunes, hein, de courageux là. Alléluia, amen. J'ai besoin de ce jeune là. Il ne savait pas que le jeune en question qui devait venir, c'est un jeune qui a l'onction de Dieu et qui est le chant de Dieu. Amen. Ce que j'aime dans cet évangile est que plus nous prêchons la parole de Dieu, nous croyons que nous n'étions pas connus dans tel endroit, alors que dans cet endroit-là, il y a quelqu'un qui est David et qui écoute avec l'oreille du ciel. Amen. Et qui est béni. Amen. Et qui est béni. Un jour, nous serons surpris et voilà, la personne apparaît. J'étais étonné, quelqu'un qui m'a dit, je te suis, ça fait plus de 10 ans. J'ai dit, ah bon, plus de 10 ans. Donc plus de 10 ans, la personne te suit, en fait, pour voir si réellement tu vas rester dans le même enseignement. Vous imaginez? Ça dit, si tu es un aventurier à l'espace de 10 ans, on le verra. On le verra. Un aventurier à l'espace de 10 ans, on le verra. 10 ans, ça passe vite. À l'espace de 10 ans, on verra si tu es un aventurier. Parce que beaucoup qu'on a connus en 2014, va les voir. Ils n'ont plus la chose que vous aviez avant. Ils n'ont plus l'enseignement. Ils sont devenus des cupides. Ils aiment l'argent plus que l'œuvre de Dieu. Ils nous ont fait des relations, soit disant que ce sont des frères, mais en réalité c'était pour avoir de l'argent. Vous voyez ça? Des cupides. Des cupides. Donc quelqu'un qui vient chez toi, tu l'amènes dans un restaurant, tu l'amènes dans un hôtel, il dort,
Et tu le fais 2, 3, 4 fois, 5 fois. Mais la personne n'a jamais songé s'il peut t'inviter. Comprends que c'est un cupide. Si la personne ne veut pas t'inviter au restaurant, alors que tu l'as fait 5, 7 fois, tu l'amènes tout le temps au restaurant, c'est un profiteur. On appelle ça. Profiteur, tu profites des autres. Toi aussi, invite les autres qui viennent aussi manger dans un restaurant. Mais toi, tu ne le fais pas, tu profites des autres. Tu viens toujours dans la maison des autres pour manger. Quand est-ce que nous allons venir dans ta maison? Toi, tu viens toujours dans la maison de ta soeur, dans la maison de ton oncle, dans la maison de ta tante, dans la maison de tes amis, pour aller manger là-bas. Mais quel jour nous allons aussi venir manger chez toi? Tu nous paies aussi des transports, tu nous paies aussi à manger. Ce sont des profiteurs. Et un enfant de Dieu ne peut pas être un profiteur. Non, c'est défendu. Saul savait qu'il avait un mauvais esprit. Saul, il le savait. Il savait il avait un mauvais esprit. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le message du serviteur. Le message du serviteur, c'est ça qui va nous faire entrer dans la grandeur de ce dimanche. Remarquez le message du serviteur. Le verset 18, frère Béni. Qu'est-ce que le serviteur a dit? L'un des serviteurs prit la parole et dit, oui, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, oui, Bethléemite, oui, qui sait jouer. Oui. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Mais comment est-ce que ce serviteur avait vu toutes ces qualités? Est-ce que ce serviteur habitait avec David? Est-ce que ce serviteur, parce que David après il va dire que j'étais dans la forêt, il y a l'ours qui est venu sauver ça, il y a les lions qui est venu, j'ai arraché, tu vois? Donc c'est vraiment un guerrier, non? C'est un fan. Mais qui a dit à ces serviteurs ici? Parce que moi je connais ces serviteurs, je sais là où il habite. Est-ce que vous voyez ces serviteurs ici? L'un des serviteurs, ces serviteurs ici, moi je le connais. Il connaît très bien David. Parce qu'il faut comprendre que Isaïe avait reçu seulement l'information que, moi David, j'étais dans la forêt, il y a tel animal qui est venu, j'ai arraché tout ça pour protéger le brebis. C'était une information. Mais ces serviteurs confirment comme s'il habitait avec David ensemble. Amen. Remarquez, il dit, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait, jouer à la harpe. C'est aussi un homme fort, c'est un vaillant, un guerrier. Je vais d'abord toucher le cadre. Quand on dit il sait jouer de la harpe, il sait donner dans votre âme une joie, une paix. De sorte que si tu étais agité, oh Saül, si lui commence à jouer, la chanson va chasser le mauvais esprit, de sorte que ton cœur retrouve la paix. Est-ce que vous voyez ça? Donc, cet homme-là amène la paix par la chanson. Donc, quand il joue, vouloir ou pas, le mauvais esprit qui était en toi va fuir par sa façon de jouer. Ok. Est-ce qu'il faut vraiment vous donner la révélation? Nous savons tous que le véritable David, c'est notre Seigneur Jésus. Ça, vous savez. La Bible dit que David avait une guitare qui avait 5 cordes. Ça, vous savez. C'est le temps de la grâce. Or, le temps de la grâce, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, le fait de jouer la musique veut dire prêcher la parole de Dieu. Donc Jésus, c'est lui le véritable David. Il est venu avec, au fait, cette guitare, c'est 4 ou 5. Il faut chercher, comment? Il faut chercher cette écriture. Normalement, c'est à 5 ou 4 cordes. Alors quand il jouait cela, la Bible dit, les mauvais esprits sortaient de Saul. En d'autres termes, Jésus-Christ, le véritable David, il est venu avec la musique de l'évangile de Christ. Quand il prêchait, tous ceux qui écoutaient cet évangile, voulant pas les mauvais esprits sortaient. Ça, c'est notre Seigneur Jésus. Chanter veut dire prêcher. Vous voyez ça? C'est pour ça que nous disons que ceux qui chantent dans des églises, en réalité, vous proclamez au fait l'enseignement. Vous voyez ça? Vous proclamez l'enseignement. David, en chantant, il enseignait. En chantant, il parlait de Dieu. Vous voyez ça? Mais en mélodie. Donc, il parlait de l'enseignement, mais en mélodie. Or, c'est l'enseignement qui libère. C'est l'enseignement qui guérit. Donc, en d'autres termes,
quand David prêchait, quand David enseignait, du coup Saul, les esprits fouillaient. C'est ce que nous faisons. Quand nous prêchons ici devant, quand nous parlons de la parole du Seigneur, nous sommes en train de chanter pour que le mauvais esprit fuit dans la vie des hommes. Vous voyez ça? C'est ce que David faisait. Donc, David, le rôle qu'il devait faire, premièrement, c'était de prêcher. Prêcher normalement. Il prêche normalement en chantant. Ok. À part prêcher, c'est-à-dire chanter, jouer de la harpe, il était aussi un homme fort. La force de David, c'était le nom de l'Éternel. Parce que nous allons le voir après. Il était un homme fort. Mais alors que dans la maison de son père, il était le plus jeune. C'est quoi alors la force? Parce qu'en réalité, soyons sérieux, David, il est reconnu ici comme jeune. Qui est David devant l'ours? Qui est David devant le lion? En réalité, c'est un jeune enfant. Mais comment il peut tuer l'ours? Comment il peut chasser le lion et arracher la brebis? Toi, un jeune enfant. Ah, donc la force de David, ce ne sont pas des fitness. Nous sommes d'accord? La force de David, ce ne sont pas les sports, les pompages. Ce ne sont pas les pompages. La force de David s'appelle Dieu éternel. Amen. El Shaddai. Amen. Le Dieu tout-puissant. Donc la puissance qui était en David, c'était Dieu lui-même. Donc David, quand on dit David était puissant, cela veut dire David avait Dieu puissant. Quelqu'un nous a dit, non, il nous a montré Samson. Hein? Vous voyez, quand on dit Samson, je ne sais pas si vous voyez des livres qu'on présente Samson. Un Samson robuste. Vous voyez les Samsons, hein? Les Samsons de témoins de Jéhovah. C'est un Samson qui a des biceps terribles, comme un jeune homme qui a besoin d'épouser une femme. Comme Golbert. Non, ça c'est le Samson des témoins de Jéhovah. Notre Samson, il est trop mince. La puissance, c'était les cheveux. Il est mince. Mais si tu le touches, il fait ça, paf, tu tombes. Vous voyez ça? Samson n'avait pas de muscles terribles, non. Samson était normal, un homme normal, mais sa force c'était le cheveu. Bibliquement parlant, on ne nous a pas dit si Samson faisait de fitness. Non. Notre Samson était simple. Il n'avait pas de biceps. Notre Samson, c'est le véritable Jésus. Jésus était simple, mais les huissiers, ils ont écouté, ils ont dit jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Vous voyez ça? Quand il arrivait dans des territoires, les démons criaient. Ah, ça c'est ça la puissance. Vous voyez ça? C'est ça. Si tu es puissant intérieurement, même ceux qui sont forts devant toi, ils ont peur. Ce ne sont pas des biceps, non? Parce que vouloir ou pas, si tu fais des biceps, tu penses que tu seras fort. Tu ne seras pas fort. Tu vas rencontrer encore un autre homme qui va te taper à fond. Nous, notre force, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Vous voyez ça? C'est ça la force de David. Et il était aussi vaillant, un vaillant héros. Mais cet homme, le serviteur, où est-ce qu'il a vu la vaillance, au fait, de David? C'est parce que David n'était pas un homme que tout le monde connaissait. Mais cet homme, le serviteur, a vu que David était un vaillant. C'est-à-dire, quand il veut aller de l'avant, il va de l'avant, il n'a pas peur. C'est pour cela la Bible dit, comme David va expliquer ce qu'il a fait dans la forêt, il dit, quand les lions prenaient l'animal, je courais, je venais, j'arrachais. Wow. J'arrachais les lions et je prenais la brebis. Donc il n'a pas peur. Ça, ce sont des enfants de Dieu. Nous n'avons pas peur parce que nous sommes de vaillants. Nous n'avons pas peur de la mort. Nous n'avons pas peur des démons. Nous n'avons pas peur des sorciers. Ce sont des sorciers qui ont peur de nous. Amen. Parce que nous sommes des vaillants. Amen. David, c'est un vaillant, un guerrier. Quand il y a des guerres, quand il faut entrer en guerre, quand il y a des circonstances qui se présentent, il dit non, ces circonstances, ce n'est pas normal, alors je dois me battre. Et il se lève, il bat, et puis voilà, il gagne. Ça, ce sont des enfants de Dieu. Il y a une circonstance qui arrive dans ta vie, tu te lèves, tu dis non Seigneur,
ça, non. Je ne comprends pas pourquoi ça arrive. Alors je vais chercher ta face. Mais ne le faites pas comme quelqu'un qu'on a envoyé une image au Congo. La fille, le mariage n'arrivait pas. Je ne sais pas si vous avez vu. Soi-disant, elle ne s'est mariée pas jusqu'à 40 ans. Et la fille, elle dit, je suis vaillante. Je vais montrer que Dieu vraiment doit m'écouter. Et puis la fille est partie s'enfermer dans une valise. Vous n'avez pas vu ça? Dans une valise. La dame est partie, on l'a fermée dans une valise. Il dit, je vais rester ici, je ne vais pas manger. Je vais sortir ici quand je vais me marier. Je dis, la fille va mourir. Elle va mourir. Si c'est vraiment pour le mariage, tu penses que le mariage c'est le ciel, tu vas mourir pour rien. Parce que nous croyons que tu peux aussi ne pas te marier et aller au ciel. Amen. On n'a pas besoin seulement de se marier. Ça c'est vraiment de culture africaine qui pense que si tu ne te maries pas, c'est-à-dire tu es une personne, voilà, maudite, quoi. Non. Bibliquement parlant, si tu te maries, c'est bien. Si tu ne te maries pas, tu fais mieux. La Bible dit tu fais mieux. Si tu ne te maries pas, tu fais mieux. Mais il faut que ça soit un don. Ce n'est pas donné à tout le monde. Sinon, tu vas te retrouver, tu ne te maries pas, mais tu prends ton homonyme, c'est-à-dire femme-femme, ou soit homme-homme, ou soit tu prends personne, mais tu prends un chien à côté. Ah, moi, je n'aime pas les hommes, je ne me marie pas. Mais tu as un chien. Chien en question, c'est au fait de ton mari. Ça ne va pas. Ou soit, tu restes à la maison avec des poupées. Je ne sais pas si vous avez vu des poupées que le gars, il s'appelle Musk. Il s'appelle le gars de Tesla. C'est qui? Elon Musk. Il crée des poupées. C'est grave, le monde. Ah oui. Il a créé des poupées qui ressemblent vraiment à un homme. Il y a un terme, j'ai oublié le terme technologique. Donc ce sont des hommes, pas des androgynes. C'est androgyne. Il y a un terme qu'on les appelle, non, humanoïdes. Voilà. On les appelle les humanoïdes. C'est quoi un humanoïde? Humanoïde veut dire un robot, mais si on ne te le dit pas, c'est un homme. En fait. Si on ne te le dit pas, mais c'est un homme. Et il fait le mouvement comme un homme, mais le mouvement au fait qu'on a formaté, c'est-à-dire dicté. Ce sont de plusieurs mouvements et il se met à, voilà, à le faire. Et il y a beaucoup de présidents, ou soit de grands qui ont l'argent. S'ils vont dans une réunion un peu, tu as peur d'aller, ils vont auprès de cet homme avec beaucoup d'argent. Il crée un humanoïde à la face du monsieur et on envoie maintenant le robot à la place. Et le robot arrive, vous pensez vraiment que c'est le gars, mais non. Et puis il bouge. Mais c'est un humanoïde. Ce n'est pas un homme. Vous voyez ça? Et ça va plus loin. Il y a d'autres qui font maintenant de poupées que tu peux acheter comme femme à la maison. Vous voyez là où le monde va? Vous voyez? Donc le monde est vraiment... Voilà. On se dit que ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc tu vas arriver un jour, tu penses que tu parles à un homme alors que c'est un robot. C'est un robot. Ce n'est pas un homme. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, ça va monter encore. Ça, vous savez, l'IA va monter à fond et ça va créer des choses où non, le monde ne sera plus beau en tout cas à vivre. Donc du coup, vouloir ou pas, si tu ne vas pas te marier et que ce n'est pas un don, ben n'allez pas acheter de poupées. N'allez pas acheter, je ne sais pas moi, de jouets. Non, évitez. Si c'est un don, gloire à Dieu. En tout cas, se marier, ce n'est pas obligatoire que pour aller au ciel, tu dois te marier. Non. Ici, pour aller presque à la fin pour la journée d'aujourd'hui, la Bible dit, Saul envoya de messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec le brebis. J'aime beaucoup ça. C'est-à-dire, Saul, il a déjà méprisé David. Il ne sait pas que si lui n'a plus le Saint-Esprit, l'Esprit au fait habite dans la vie maintenant de David. Les gens vont te mépriser, n'ayez pas peur, mais c'est toi au fait qui possède la gloire de Dieu. Amen. Ne t'inquiète pas si les gens te méprisent. Même dans une relation, on peut te mépriser. Même dans une affaire, on peut te mépriser. Voilà, lui, c'est David qui habite avec les brebis. T'inquiète, c'est toi qui as au fait l'onction de Dieu. Amen. Et tu vas voir que tu vas réussir
même devant ces gens-là, tu vas réussir. Eux, ils croyaient qu'ils sont des grands. Mais tu vas voir que tu vas le surpasser en intelligence, en sagesse. Pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Je vous avais dit que cet enseignement, c'est vraiment des conseils pour vous aider à aller de l'avant. Saul a dit, l'Écriture 22, non pas 22, le 19, Saul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. 20. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saul par David son fils. 21. David arriva auprès de Saul, et se présentant devant lui, il plut beaucoup à Saul, et il fut désigné pour porter quoi? Ses armes. Vous avez vu ça? Alors que le serviteur a bien dit que l'enfant en question, c'est un guerrier, c'est un vaillant, c'est un homme fort. Mais il joue aussi à la harpe. Vous voyez ça? Donc il a un côté lion, mais parce que tu as un mauvais esprit, il vient aussi le côté agneau. Amen. Je ne sais pas si vous voyez ça. Amen. Il a un côté lion, guerrier, un vaillant, un homme fort, qui n'a pas de main. Il est un homme beau, blond, il joue de la harpe. Maintenant, quand David est venu avec ces deux qualités, c'est là-bas que nous allons monter les dimanches. Quand David est venu avec ces deux qualités que les serviteurs, que je désigne ici comme étant le Saint-Esprit qui nous connaît mieux. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Celui qui te connaît mieux, c'est le Saint-Esprit. Si en toi, tu as le côté agneau, il te faut aussi le côté lion. Tu ne peux pas rester seulement agneau. À un moment, il faut que le côté lion sorte. C'est normal pour garder les relations que tu as, pour garder la famille que tu as, garde encore ce côté agneau. Parce que le côté agneau va ouvrir nos relations. Le côté agneau va t'amener dans la maison royale. Le côté agneau va ouvrir au fait des contacts. Il ne faut pas montrer ton côté lion alors que tu veux avancer dans les affaires. Il ne faut pas montrer ton côté lion alors que tu as besoin des relations. Montre d'abord le côté agneau. Pourquoi? Parce que le côté agneau amène la joie, enlève le mauvais esprit, enlève le stress. Ça crée de relations. Vous voyez ça? David vient avec les deux qualités, mais la qualité que Saul a vue ici, parce que les dimanches on va monter terrible, remarquez la qualité que Saul a vue ici. Le verset 21, David arriva auprès de Saul et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saul et il fut désigné pour porter ses armes. Le verset 22, Saul fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Le verset 23, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retira de lui. Le côté lion n'a pas agi ici. C'est le côté agneau. Quand il jouait de la musique, l'enseignement qui sortait, Dieu permettait que les mauvais esprits puissent partir. Mais remarquez que ici, Saul, il sait très bien que cet enfant, il vient d'où? Il vient d'Isaïe, oui ou non? Il sait très bien que toi, tu viens d'Isaïe. Et d'ailleurs, lui-même, il a dit, le verset 22, Saul fit dire à Isaïe, il connaissait Isaïe, il sait d'où vient David. Il sait Isaïe c'est qui. Il a dit à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. C'est Saul qui a dit ça. Ton fils qui gardait les brebis, aujourd'hui il est dans la maison royale, mais c'est lui qui a le côté agneau.
Alors je le vois, c'est David, c'est vrai, mais je te demande, ô Isaïe, que cet enfant reste ici chez moi. Vous avez vu ou pas? Amen. Maintenant, les dimanches, nous allons être étonnés que Saul ne saura plus qui était David. Pourquoi? Saul connaît David comme un agneau. Mais quand il va voir David comme un lion, il va dire, de qui cet enfant est fils? Amen. Alors que tu sais très bien, tu l'as dit ici. Tu sais très bien, le verset 22, tu sais très bien qu'il vient d'Isaïe. Et pourquoi tu poses encore la question de qui il est fils? Amen. On va d'abord prendre l'écriture, on lit seulement, hein? On n'entre pas dans les détails. Remarquez, je prends quel verset? Je descends vers la fin. Le verset 55. 1 Samuel, chapitre 17, verset 55. Lorsque Saul avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, qu'est-ce qu'il a dit? De qui ce jeune homme est-il fils? Saul, tu connais bien David. Il est blond, il est beau des yeux. C'est lui qui joue la musique chez toi tous les jours. Mais comment se fait-il dans la bataille? Tu ne sais plus que c'est David. Oui ou non? C'est là-bas qu'on va venir les dimanches. Amen. Les côtés lion, les gens ne vont pas te reconnaître. Amen. Nous te reconnaissons comme un homme simple, gentil. À un moment, tu dois enlever ce veste-là. Rêver l'habit d'un lion. C'est avec l'habit d'un lion que personne ne peut te toucher. Amen. C'est là qu'on vient les dimanches. Il y a des gens qui sont tout autour de toi, c'est parce que tu es encore agneau. Et ils ont osé te toucher. Ils ont osé bafouer au fait ta personnalité. Et toi, tu continues toujours à être agneau. Ah non. On doit leur montrer que nous sommes des David, maintenant lions. Amen. C'est là-bas que tu montes des dimensions, même la nuit, quand tu dors. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore le côté lion. Et moi, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut dégager la puissance ou la férocité du lion. Amen. Et c'est là-bas que même les sorciers, ils vont dire, c'est vrai, il est gentil quand vous le regardez, mais la nuit, attention, il ne faut pas toucher. Amen. C'est un lion terrible. Il déchire. Saül connaissait David très bien. Chaque jour, David était là, il jouait la musique. Ding, 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 ding. Les mauvais esprits faisaient pas sortir. Ah, merci David, j'étais vraiment agité. Les mauvais esprits sont partis. Arrivé ici, Saul demande, cet enfant-là, c'est l'enfant de qui? Oh, Saul, sois sérieux. On comprend. On comprend. Là, ce n'est plus David que tu as connu. C'est un autre David. Vous voyez ça? C'est là-bas qu'on va venir. De qui es-tu fils? C'est-à-dire, c'est parce que nous avons maintenant la peau du lion. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Toi-même, tu es venu comme un agneau. L'agneau qui ôte le péché du monde. Mais il t'a plu à un moment de ressortir ce qui est la férocité du lion en toi. La nature de tes enfants, de ton épouse, c'est la nature de l'agneau pour garder ce qui est ton peuple tout autour de nous, pour amener l'enseignement, pour prêcher l'enseignement. Mais cependant, tu as mis en nous la qualité du lion, la qualité terrible qui détruit le corps de l'ennemi, la qualité qui crie très fort. Et nous déchirons avec la force, l'onction qui est sur nous, tous ceux qui osent toucher à ton peuple, parce que tu es le roi de gloire. Laisse-nous, Seigneur, savourer ces moments de gloire avec toi ce dimanche. Que cette nuit soit une nuit de grâce et de paix. Nous voulons vivre la grâce venant de ta part. Nous ne parlons pas seulement comme des agneaux
Mais nous crions aussi, nous rougissons comme des lions, parce que nous sommes des lionceaux. Élève, Seigneur, ton peuple dans la gloire. Fais-le entrer dans la bonté de ton nom, parce que tu es Dieu. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Je ne sais pas si vous avez des questions rapidement par rapport à ce que nous avons touché aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons vu le côté agneau de David, c'est-à-dire le côté joueur de la harpe. Joueur de la harpe et porteur des armes de Saül. C'est vraiment le côté calme de David, mais prochainement, nous allons voir maintenant le côté lion de David. Est-ce que vous avez une question par rapport à tout ce que nous avons dit ici? Oui? Gostaria de falar na parte do coisa, da parte que Deus é ténèbres. Là, je voulais poser la question concernant ce qu'on a dit tout à l'heure, le côté ténébreux de Dieu. E previsto que tudo que nós nos arriva, nossa vida, é Deus que autoriza tudo. Est-ce que tout ce qui arrive dans nos vies, est-ce que c'est Dieu qui autorise cela? C'est ça la question. Como podemos saber que se eu estou tormentada, se Deus é que está me enviando essa tormentação? C'est tout et comment? Tormentação. Ok. Est-ce que si par exemple je suis dans les tourments, est-ce que Dieu, c'est lui qui est derrière cela? C'est la question. Donc ici, la sœur veut savoir, est-ce que tout ce qui nous arrive, est-ce que cela vient de Dieu? Ça va? Qui a une réponse? Tout ce qui nous arrive, nous qui? Les enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Oui. Ok. Voilà. Oui, frère? Oui. Oui. Le frère Emmanuel a dit oui. Oui, nous disons oui, parce que même si cela peut venir de l'ennemi, Oui. l'ennemi ne peut rien faire sans avoir l'autorisation de Dieu. Voilà. Très bien. Oui, ma soeur Laurinda. Parce que pour te comparer, compare-toi à Jésus. Ne souffre pas. Ne te vois pas comme étant seul, je suis fille de Dieu. Non. Dis-toi, je suis fille de Dieu, je me compare à Jésus. Okay. Tout ce qui est venu dans la vie de Jésus, qui était en fait l'auteur? C'est Dieu, tu es sûr? Oui. Tu es sûr que c'est Dieu? Oui. Or, qu'est-ce qui est venu dans la vie de Jésus? Dis un peu les choses horribles qui sont venues dans la vie de Jésus. Tentation, Tentation, souffrance, souffrance, la mort. la mort. Donc il y a des choses, quand on dit tentation, ça aussi ça passe, hein? Mais quand on dit souffrance, je ne sais pas si tu peux imaginer la souffrance de Jésus. Remarquez, Jésus a vu que c'est Judas qui va le trahir, ok? Il sait que là maintenant, c'est le temps de mourir. Il sait. Il pouvait dire, ah non, 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 je disparais. Je fouille au fait. Tu comprends? Il dit, non, non, non. Père, que ta volonté soit faite. Bon, si c'était possible, tu pouvais enlever. Mais que ta volonté soit faite. Mais la volonté de Dieu, c'était quoi? Qu'il puisse mourir. Vous imaginez? Mourir. Je ne parle pas ici de faire semblant de mourir. Non. Jésus vraiment est mort. Or, pour mourir, il est mort en quoi? Ce n'est pas qu'il est mort, on lui a donné un médicament, ma soeur. Non. Il y a mourir et mourir. Parce que tu étais là sous ton sommeil et puis tu meurs par AVC. Ça c'est bon, c'est mourir très bien quoi. Jésus est mort, les sangs commencent à diminuer dans le corps. Pourquoi? Parce que le fait qu'il est suspendu sur un bois, or il y a la force de la pesanteur qui l'attire, le poids du corps vient s'amasser sur le pied. Donc le clou, c'est terrible. C'est terrible. Et ça, il accepte ça parce qu'il sait qu'après, il y aura la gloire. Mais dans la chair, comme ça, soyons sérieux. Avant ça, on commence à les frapper. Quand on dit frapper, ce ne sont pas nos ceintures ici, non, nous étant hommes. Le Romain, il frappait le Jean à l'époque. Le fouet en question, il y avait des clous.
Donc ça dit quand il te frappe, ça prend la chair. Quand il fera la chair part. C'est pas comme on nous montre dans le film où on prend les pagnes ou des rameaux. Non, c'est pas. Le vrai, si tu vas dans l'histoire romaine, comme nous on a été à l'école, le Romain, quand il frappait les gens, torture, parce qu'eux, il y avait peine de mort. La crucifixion, c'est quoi? C'est peine de mort. C'est que ça, États-Unis fait aujourd'hui, non? Mais les États-Unis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il met injection, c'est ça, non? C'est injection, non? Il met injection, d'abord, comment? Chaise électrique, et puis on appelle, c'est ce que je disais tout à l'heure à mon frère Dédou dans la voiture, on appelle toute ta famille. Ils sont là, bon, aujourd'hui, votre enfant va au fait, on va le tuer. C'est noté que c'est aujourd'hui à telle heure, il va mourir. Et puis on vient pas, tout le monde est de l'autre côté dans la salle. La chaise électrique est là, on prend le monsieur, on le met sur la chaise électrique, on met des ceintures sur lui, et puis est-ce que tu as un dernier mot? Je dis à ma famille que je vous aime et tout ça, restez en paix. Hein. Amen, amen, c'est bon. Il monte sur la chaise électrique, et puis là, on essaie de mettre le médicament. C'est un médicament qui vient sous forme parce qu'ils ne voulaient pas que ça soit trop agressif, comme du temps ancien. Là, ils l'ont allégé par un médicament, c'est-à-dire une sorte d'anesthésie. Tu vois? C'est-à-dire tu meurs, mais voilà, tu regardes les gens, oh, je pars. Oh. Et puis ils sont là, et puis tu dors. Tu es parti. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Avant, quand on disait peine de mort, on te met le main derrière, on prend ta tête, on le met sur un bois. Et puis il y a le couteau qui vient d'en haut. Quand il coupe ça, le couteau vient, ta tête elle va partir. Maintenant, les Romains, eux, ce n'était pas comme ça. Les Romains, pour te tuer, ils t'amènent sur une croix. De sorte que le poids de ta croix, de ton corps, plus tu es sous la croix, il y a le sang qui va commencer à dilater. C'est comme si il grillait le poisson, quoi. Tu vois? C'est comme s'il grillait le poisson au soleil. Et tout le sang qui est dans le corps va commencer à quitter et quitter jusqu'à ce que voilà, et puis tu es mort. C'est pour ça quand la Bible dit que Jésus parlait, puis à un moment il crie trop fort. Eli, lama sabachthani. Après, il crie très fort, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Là, il sent que dans son corps, il n'y a plus la force de tenir. Et c'est là-bas qu'il est parti. Les autres qui étaient de côté, la Bible dit qu'ils n'étaient pas encore morts pour les tuer de force. On est venu non, c'est terrible. On est venu le broyer. Tu vois, donc on prend le marteau. On commence à vous broyer les pieds. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Jésus savait ça. Maintenant, si Jésus a subi ça, et nous autres, bon, en tout cas, nous, on ne va pas arriver à ce niveau-là. Posons-nous la question. C'est vraiment Dieu qui a voulu ça? Oui, c'est Dieu qui a voulu ça. Pourquoi? Parce qu'après cela, il y a la gloire. Ce que nous, on regarde, ce n'est pas ce qui se passe maintenant. C'est ce qui se passe après. Après, qu'est-ce qu'il y a? Après, il y a la gloire. Donc, dans nos vies, nous ne regardons pas les hommes. Mais nous regardons plutôt qu'est-ce que Dieu dit de moi, de ce qui se passe tout autour de moi. Pourquoi, Seigneur, tu me laisses dans cette situation? Je vais donner une illustration pour terminer. Quelqu'un voulait aller au boulot. Une illustration, hein, j'ai bien dit. Il voulait aller au boulot. Et puis il dit, Seigneur, je vais aller au travail. Parce qu'aujourd'hui, on va me payer beaucoup d'argent. Et puis il sort, il commence à aller. Avant d'arriver au travail, il regarde au-dessus, il y a la pluie terrible. Alors que c'est un chrétien qui prie, un serviteur de Dieu. Il dit, Seigneur, je t'en prie, aujourd'hui, on va me payer. Ne permets pas que cette pluie tombe. Parce que si la pluie tombe, je ratais. Plus il allait, plus au-dessus devenait nuageux. Et à un moment, la pluie est tombée terrible. Et le monsieur a dit, Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment? Tu sais très bien que c'est aujourd'hui que je devais avoir le montant en question, ou le travail, ou l'embauche. Mais tu as permis cette pluie. Parce que là, maintenant, j'aurais plus au fait le boulot. Arrivé, non, c'était trop tard, on ne sait plus avoir le programme en question, tu peux rentrer, donc c'est fini, quoi. Le monsieur rentrait triste, parce qu'il y avait la pluie. Mais arrivé tout près de la maison,
Oui. Il a vu que la pluie en question a protégé sa maison qui devait brûler. Tu vois comment Dieu fait les choses? Donc, il permet quelque chose que toi, tu penses que ce n'est pas bon, mais pour Dieu, c'est bon. C'est ça le problème avec Dieu. Là où toi, tu penses que cette situation, ce n'est pas bon, mais en réalité, il y a quelque chose de bon qui est caché. Et toi, tu ne le sauras pas. C'est pour ça que nous disons, j'avance avec le Seigneur. Tout ce qui m'arrive, c'est toujours Dieu. Je ne regarde pas les autres, je regarde Dieu parce que je sais qu'à la fin, comme il est mon Père, il y aura toujours quelque chose de bon. Amen. C'est vraiment douloureux, mais on s'est dit, bon, en tout cas, je continue avec Dieu. Même si ça dérange. Encore une autre question. Même dans la vie de Job, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu vas dire sur la vie de Job? Nesta situação, como filho de Deus, o que devemos fazer? Qu'est-ce que nous pouvons faire dans ces cas-là? Dans ces cas, c'est louer Dieu. C'est ce que Job a dit. On peut voir, on peut ouvrir la Bible dans le livre de Job. Job a dit quoi? Et en plus, qu'est-ce qui est arrivé à Job? Ses enfants. Le même jour. Ah non, j'aimerais qu'on lise ça. Et puis on va voir qu'est-ce que Job a dit. Hein? Je prends le livre de Job, frère béni. Job chapitre 2. Job chapitre 2, frère béni. Le verset. Oui. Attends. Attends un instant. Non, chapitre... je dis chapitre 2, hein. Prends chapitre 1er, s'il te plaît. Le verset 13, tu descends. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs, la bourrée et les ânesses pesaient à côté d'eux. Des Sabaéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et les ont passés, les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Donc ici, on voit que l'économie, l'argent, trésor de Job, tout est parti. Et même les serviteurs qui gardaient cet argent sont morts le même jour. On les a tués. On vient lui donner le message. Qu'est-ce que toi tu peux dire? Tu dis, mais je suis serviteur de Dieu. Pourquoi Dieu a permis que mon argent, mon trésor, c'est comme si l'immeuble que tu avais construit vient de tomber. Tu vois? Le même jour, il n'a même pas fini de parler. Lui, qu'est-ce qui se passe? Il parlait encore. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, oui. Le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs. Il les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Donc là où j'avais encore l'espoir que ça pouvait rester peut-être la banque ou quoi, Dieu a permis qu'il y ait encore destruction là-bas. Et la personne qui le gardait est morte. Deuxième message le même jour. Alors qu'il parlait encore. Il parlait encore. 17. Lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la Quand on dit chameau, bibliquement parlant, veut dire moyen de transport. Donc tes voitures. Donc tu avais des voitures et puis toutes les voitures sont devenues inutiles et les gens, les chauffeurs sont morts. Les mêmes jours, on va te dire ces choses-là. Donc tu vois vraiment comment tu descends. Économie, tout ce que j'avais, banque, mes voitures. Étant homme, tu dis je suis homme de Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais c'est Dieu qui fait ça ou pas? Mais c'est pas qu'on finit. Le même jour, qu'est-ce qu'il y a encore? Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Il s'est écroulé sur les jeunes gens, ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Dieu a permis que tes enfants aussi meurent le même jour. Si tu étais un enfant de Dieu aujourd'hui, tu vas dire, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Comment Dieu, tu peux me faire ça? Mon économie le même jour, mon argent en banque, mes voitures, mes moyens de transport, mes enfants aussi, mes enfants. Ah non, Dieu n'existe pas. Mais remarquez ce que Job va dire. Alors Job se jeta, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête.
Puis se jetant par terre, il se prosterna 21. et dit, Oui. je suis sorti nu du sein de ma mère, Oui. et nu je retournai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alors qu'il est resté vide. Aujourd'hui, si seulement le chrétien pouvait avoir des chocs comme ça, et que tu dis à la fin que le nom de l'Éternel soit béni, alors tu es un vrai chrétien. Amen. Quand on dit choc, quand on dit tourment, on ne se rend pas compte. On lit comme ça noir sur blanc, mais qu'on te donne ça, que Dieu fasse ça dans ta vie, tu vas nier Dieu. Mais si seulement tu es un appelé, c'est là-bas que tu vas dire comme Job. Amen. Donc un enfant de Dieu dans ces circonstances-là, je loue Dieu. Amen. Je loue Dieu. C'est facile de le dire, mais il faut arriver à ce moment-là pour dire, le Seigneur, je te loue. Je ne sais pas ce que je peux faire. Je te loue. C'est là-bas qu'on sait si tu es réellement un enfant de Dieu. C'est tout. Donc Job n'a pas péché. Je crois, en bas il est dit, en tout cela, Job ne pécha point. Et, écoute, et n'attribua rien d'injuste à... Ah non. Job c'était vraiment intègre. C'est un homme intègre qui aime Dieu. Amen. Ça va? Si on aime Dieu, je ne veux rien attribuer, je dis, en tout cas, quand on dit attribuer, c'est-à-dire condamner, hein, tu veux condamner Dieu. Non, il dit, Dieu a permis cela, gloire à Dieu. Je suis venu nu, j'avais rien. Si Dieu enlève tout cela, ben, ça m'arrange, il n'y a pas de souci. Donc je n'ai pas peur. Et tu vas voir une telle personne, vouloir ou pas, Dieu ne va pas te laisser comme ça dans l'ignominie. Non. Qu'est-ce que Dieu fait? Il t'amène là-bas, il veut regarder le niveau de ta foi. S'il voit que tu respectes toujours la parole, vouloir ou pas à la fin, Dieu va ramener quelque chose de terrible où tout le monde va dire, waouh, on comprend maintenant pourquoi il servait Dieu. Amen. Pourquoi il servait Dieu. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.